Salut les petits bobies. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager quelques techniques pour mieux dormir, que vous endormiez beaucoup plus facilement avec un sommeil de meilleure qualité. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis kiné et ostéopathe et je vous partage du contenu, des connaissances sur la santé, la kiné, l'ostéopathie en général. Donc là, on va parler du sommeil, comment améliorer votre sommeil et mieux dormir. Ça sera juste après l'intro. Oui, oui, oui. Bon alors, comment on fait pour mieux dormir? Alors, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'endormir pour diverses et multiples raisons. Donc moi, je vais vous partager moi ce que je fais, ce que je ressens, qu'est-ce qui marche le mieux en tout cas pour moi. Et après, vous m'en direz des nouvelles. Vous me direz si ça marche pour vous, mettez ça en commentaire. Bon, alors comment réguler son sommeil? En général, les gens qui ont du mal à dormir, je vais pas faire des généralités, mais je dirais que globalement, il y a plusieurs types de personnes. Il y a des gens qui sont très stressés et qui n'arrivent pas à trouver le sommeil à cause de ça. T'as des gens qui font pas assez d'activité physique et sportive et du coup leur corps il est pas très fatigué entre guillemets, du coup il nécessite pas, le corps a pas envie de dormir et puis que t'es pas fatigué, donc c'est compliqué. Après il y a des gens qui sont beaucoup sur les écrans et qui sont très stimulés et du coup ils ont du mal à s'endormir pareil. Donc moi je vais vous donner les techniques les simples, hein. Franchement moi j'ai jamais eu de problème pour m'endormir. Je crois que les fois où je tombe dans le lit plus d'une demi-heure pour m'endormir, ça doit arriver trois, quatre fois dans l'année. Moi, je suis quelqu'un vraiment, je me pose dans le lit, vous comptez, allez, 2 minutes et ça y est, c'est parti. Et en fait, du coup, je me suis étudié comment ça se fait que moi, par exemple, j'ai cette facilité-là et pas d'autres. La première raison, elle est simple. C'est l'activité physique et sportive. Quand vous faites du sport, alors quand je dis du sport, faut que ça soit, moi, je trouve que en tout cas, pour moi, ce qui marche le mieux, les activités qui me font dormir, c'est les activités cardiovasculaires, où je sens que je transpire, où ça bouge, etc. Après, j'ai une sensation de fatigue. Genre la course à pied, moi, ça me rince plus que tous les autres sports. Et vraiment, moi, derrière, ça me donne une envie de dormir. D'ailleurs, avant, je courais le matin, maintenant, je cours plus parce qu'après, j'ai vraiment envie de dormir l'après-midi. Donc, de manière générale, l'activité physique et sportive, ça aide à l'endormissement parce que ça fatigue le corps. Et j'ai déjà fait le test, hein, je sais plus, il y a 2 semaines, je crois que j'ai pas fait de sport de la semaine. Et ben, je peux vous dire que le troisième et quatrième jour, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Quand je dis beaucoup de mal, ouais, j'ai dû tourner ouais, une bonne demi-heure avant de dormir. C'est des choses vraiment qui m'arrivent très très rarement. Donc quand vous faites du sport régulièrement, ça va réguler un petit peu votre capacité de sommeil. Ensuite, on vous dit qu'il faut vous coucher tout le temps à la même heure. C'est vrai que ça aide. Moi, je vous avoue que c'est pas du tout mon cas. Mais par contre, le fait du sport, le fait d'être fatigué, ça vous aide énormément. Du coup, je vous partageais la technique, moi que j'utilise par exemple quand j'ai du mal à m'endormir. Euh, Ouais, que j'ai du mal à m'endormir. Donc, qu'est-ce que j'avais fait il y a 2 semaines? C'est très simple, j'étais allongé, ça a commencé à tourner. Je sentais qu'en fait mon corps était pas assez fatigué, que j'avais besoin de dormir. Donc ce que je fais quand c'est comme ça, je m'allonge et je me concentre sur la respiration. Donc je vais inspirer à fond, souffler à fond, à peu près 5 à 6 secondes d'inspiration, 5 à 6 secondes d'expiration. Donc on a donné un nom actuellement à ce nom-là, ça s'appelle la cohérence cardiaque. Vous pouvez regarder sur YouTube, vous tapez cohérence cardiaque, vous allez avoir plein de vidéos. Et vous suivez, il y a une balle qui monte, une balle qui descend, et vous suivez ça si vous voulez. Et en fait, le fait de vous concentrer sur la respiration, ce qui va se passer surtout sur l'expiration quand elle va être un petit peu longue, ça va stimuler votre système, ce qu'on appelle parasympathique. Ça va être un petit peu technique, les amis. Votre système parasympathique, qui est le système, en fait, qui s'active quand vous êtes au repos, qui va gérer tout ce qui va être digestion, choses comme ça. Quand vous activez ce système, ça a tendance à relâcher un petit peu plus le corps, et donc c'est un petit peu plus facile pour s'endormir. Voilà. Moi, je compte pas les moutons, mais juste travaille sur la respiration. J'inspire, je souffle. Et en général, quand je fais ça, au bout de, allez, 10 minutes, je commence à m'endormir. Donc ça, c'est une super méthode qui est super simple pour vous endormir.
Ceux qui ont du mal à s'endormir, vous pouvez faire ça tous les jours, hein. Et petit à petit, vous allez voir, vous aurez peut-être moins besoin de le faire. Mais, mais, moi, je vous conseille de faire du sport, hein. C'est franchement, bah, déjà, quand vous faites du sport, vous allez être moins stressé. Donc, si vous dormez pas parce que vous êtes stressé, bah, déjà, on va enlever ce stress, donc ça sera plus facile. En plus, vous allez générer de la fatigue. Donc, quand vous êtes fatigué, bah, votre corps il a besoin de se reposer. Donc, le sommeil, il vient en général beaucoup plus rapide. Voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre? Après, c'est particulier à moi, parce que je me suis rendu compte. Euh, Soit une petite séance avant d'étirement, il y en a qui font de la méditation. Moi, vraiment, ce qui m'endort, hein, c'est de faire des séances d'abdominaux. Allongé sur le dos, je fais mes petites séances de crunch tranquille. Pas très vite, pas très fort, mais en fait, je sais pas, j'ai l'impression que le fait de faire des allers-retours, ça fait comme un métronome et en fait, ça me berce. Et je vous raconte pas le nombre de fois où je me suis endormi, tu sais, sur le petit tapis là où tu fais tes abdos là, et je me suis retrouvé à dormir par terre sur le parquet comme ça. Une fois, il y a même mon frère, il est arrivé, il m'a vu comme ça en train de dormir, il a cru que j'avais fait un malaise, il m'a réveillé en panique. Et je lui ai dit non, non, j'étais en train de faire des abdos et je me suis endormi. Donc, en tout cas, moi, ça me berce. Donc, mettez-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous mette le type d'abdos que je fais pour m'endormir. Je vous ferai la vidéo, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'avoue que des fois, je fais ça et ça m'aide à dormir. Donc, soit la respiration, soit les abdos, ça dépend la place que vous avez, la chambre que vous avez, ce que vous avez envie de faire. Mais le plus simple à faire, c'est la respiration. Parce qu'après les abdominaux, moi, quand je les fais, comme je vous dis, c'est vraiment light, tranquille, donc je transpire pas derrière. Et le problème, c'est que si je transpire, par contre, après, il faut que je prenne une douche pour aller m'endormir. Voilà les principales choses que je fais pour m'endormir. Donc, j'espère que ça en aidera quelques-uns. Voilà. Bon, après, il y a deux, trois tips au niveau de la nourriture, bien sûr, qu'il faut éviter. Les gens qui prennent du café, ben, surtout pas le soir, parce qu'en général, c'est un stimulant. Donc, ça va vous réveiller. Après, moi, oui, là, j'ai une facilité pour m'endormir aussi. Ce que j'ai pas dit, c'est que moi, je bois jamais de café. Donc, ça veut dire que la stimulation comme ça, je la connais pas. Je suis sûr qu'il y en a qui vont me mettre dans les commentaires. Mais comment il fait, ce gars-là, il pour pas prendre de café, pour attaquer sa journée sans café? Bah, j'essaye de bien dormir, tout simplement. Et bah, quand je me lève et que c'est difficile, bah, je subis ma journée. Et puis, je me dis, demain, ça ira mieux, c'est tout, hein. C'est comme ça. Et voilà, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la plus pour les prochaines vidéos. Couillou. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down. No, I'm never gonna stop, yeah.